Bon week-end à vous tous et merci de choisir Antenne A pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur la chaîne des références. Tout de suite, les sommaires. Est-il possible d'accorder un deuxième mandat à Félix Tshisekedi et pourquoi? Les Kinois se sont exprimés au regard du tableau qu'il dresse de lui et de son œuvre à moins de 2 ans des prochaines élections. Le gouvernement Samaloukonde Kenge tient mordicus à concrétiser sa promesse faite quant à la baisse des prix des produits surgelés importés à Kinshasa. Une fois de plus, bienvenue. L'adoption d'un nouveau texte juridique au sein du forum parlementaire de la SADC, après amendement par les pays membres, était l'essentiel de la vidéoconférence dirigée par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Nkodia. C'était le jeudi dernier, en présence de David Mbeni. En sa qualité du président du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, Christophe Mbosso Nkodia, président de l'Assemblée nationale congolaise, a dirigé une réunion par visioconférence avec les élus de l'Afrique australe. Toutes les structures du Forum parlementaire de la SADC ont intervenu, notamment les membres du Parlement hôte de Botswana, les membres du comité exécutif, le caucus des femmes parlementaires. Au centre de ces échanges, l'élaboration des nouveaux textes s'ajoutant à d'autres instruments juridiques. La mission assignée à ces parlementaires de la SADC est de faciliter leur pays à effectuer les flux commerciaux intra-africains sans barrière afin de sauver l'économie de l'Afrique en période post-Covid-19. Dans son speech, Christophe Mbosso parle de la réforme économique. La crise sanitaire de la Covid-19 s'est rapidement transformée en une crise économique et financière. Au moment de cette adresse, la plupart des États membres de la SADC luttent pour financer leur budget et maintenir un faible déficit budgétaire. De surcroît, le recours à la dette publique s'est également accru dans la région afin de permettre à nos États de financer le système de santé publique en vue de lutter contre la Covid-19 ou pour acquérir des vaccins. À cet égard, seule une réforme économique profonde et rationnelle va offrir de nouvelles opportunités à la région de la SADC. Rappelons que c'est le 23 janvier 2021 que l'Assemblée nationale congolaise a voté la loi autorisant ratification de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. On va découvrir ensemble cette information. Ça y est, c'est acté. La proposition de loi de Waïchani pour verrouiller l'accès à certains postes de souveraineté est en train d'être examinée par certains députés nationaux. À en croire les dernières nouvelles émanant de l'hémicycle, la proposition pourrait être déposée au bureau de l'Assemblée nationale à la rentrée parlementaire et en outre, les députés nationaux s'opposent farouchement à la résolution instituant les plénières en format réduit pour des raisons de Covid-19 tel qu'a été décidé lors de la dernière réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Électrifier la province de l'Ituri est l'une des stratégies arrêtées
pour l'éradication de l'insécurité dans la ville de Bunia. Un protocole d'accord a été signé entre les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Lubuya Kashama Johnny et la société Nourou pour la production et la distribution de l'électricité dans toute la province de l'Ituri. La cérémonie a été présidée par les vice-gouverneurs des provinces. On fait le point avec la presse militaire. Envie d'améliorer la desserte en électricité en ville de Bunia, le gouvernement provincial de l'Ituri, représenté par le vice-gouverneur policier, signe un protocole d'accord avec la société Nourou spécialisée dans le domaine énergétique. Ces contrats prévoient la production de l'électricité à partir de l'énergie solaire et sa distribution dans certains quartiers de la ville. Un projet qui atteste la détermination du gouverneur militaire à entreprendre des actions de développement en plus de la mission principale lui assignée, celle de la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Avec l'événement de l'état de siège, son Excellence Monsieur le gouverneur de province a pensé faire bénéficier à la province de l'Ituri et en particulier à la ville de Bunia les projets que porte Nourou, lesquels projets se trouvent très avancés sur le plan de préparatifs. Ça veut dire les facteurs essentiels liés au lancement et à l'implémentation ont été réunis et qu'il n'est resté que l'octroi des titres, chose qui vient d'être faite cette année. Nourou va pouvoir développer enfin ce projet de plus ou moins 10 MW en province de l'Ituri dans la ville de Bunia et puis organiser un réseau de distribution dans la zone qui a couvert son rayon d'études et puis en ville de Bunia. Pour Jonathan Chao, directeur général de la société Nourou, tout est fin prêt pour le début des travaux. Nous sommes venus servir la population de Bunia d'une électricité renouvelable de bonne qualité, comme nous le faisons à Goma et partout ailleurs. Tulianza Beni, tutaenda Kindu, lakini tunafurahi sana tena kufika hapa Bunia kuleta projet yetu. Notons que la problématique de la desserte en électricité dans la ville de Bunia se pose avec acuité, un élément qui a eu à favoriser l'insécurité dans certains coins de la ville avant l'instauration de l'état de siège, d'où une amélioration de la dite desserte s'impose. Il y a plus d'une année, la justice RD congolaise avait suscité une lueur d'espoir pour ses victimes d'hier, mais aujourd'hui, en faisant un tout petit bilan séquentiel, les Quinois ne gardent que les souvenirs des longs procès des détourneurs des deniers publics, mais dont sanctions plausibles et sévères les suivent. Marceline Wakmania, Papi Katassi et Céline Bayabou. La magistrature, l'un des piliers de l'état des droits, n'amorce toujours pas la vitesse nécessaire pour s'offrir une réforme tant souhaitée par les Congolais. Tous veulent une justice libre, indépendante et surtout mettre hors d'état de nuire les antivaleurs. Les travaux des titans abattus dans un temps record par l'inspection générale des finances avaient suscité un espoir vers un changement radical dans la gestion de la chose publique, mais l'on se rend compte, la seule sanction que l'on réserve, c'est la prison de luxe pour les hauts cadres des détourneurs des deniers publics. Et les fonds détournés servent à entretenir leurs familles restreintes. Les caisses de l'État n'enregistrent presque pas le remboursement. On a rempli les prisons ici avec beaucoup de prisonniers, mais on n'a rien vu sur la télé nous montrer que tel a volé 50 millions de dollars et puis on vient de restituer à la caisse de l'État 50 millions de dollars. Non. On attend, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Mais où se trouvent les fonds qu'il a volés, ou les histoires qu'ils ont volées, on ne connaît pas. Et c'est ça la justice. Oh, on ne sait pas. Peut-être c'est à lui maintenant, étant que celui qui est au sommet de tout. Bien qu'il n'est pas au-dessus de la justice, mais il est au sommet, il a un mot à dire pour que nous puissions trouver solution dans cette justice qui nous fait vraiment très mal. Au moment que l'herbe a kangio, au yibi mon caisse à l'État. Si on arrête quelqu'un, la logique voudrait que la personne arrêtée et condamnée restitue les biens à l'État congolais. Le contraire serait faire fausse route contre la justice. Et puis si on va continuer en prison, bien à Tikali, bateki biloko na yote, hein? Biloko na yo fallait que confisquer yango bateka yango pour bazwa mbongo bazongisa na caisse à l'État. Ce sont les éléments qui prouvent que la corruption est collée à l'ADN d'un grand nombre de Congolais. Les égoïstes protègent leurs intérêts personnels pendant que la population cherche toujours un trou dans le toit pour voir un rayon du soleil. Vous avez certainement reconnu la voix d'Afrika Mujinga pour le rendu de ces reportages. J'en viens maintenant
Au premier élément du sommaire, est-il possible d'accorder un deuxième mandat au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour présider à la tête de la République démocratique du Congo? Et pourquoi les Kinois ont donné de la voix au regard du tableau qu'ils ont dressé de lui et de son œuvre à moins de 2 ans des prochaines élections? Suivez. Répondant à une question de Jeune Afrique sur son avenir politique à l'issue du premier mandat lui accordé par le peuple congolais, Félix Tshisekedi avoue qu'il a les droits constitutionnels de faire 2 mandats et il ne voit pas pourquoi s'arrêter en chemin. Cette approche est partagée par certains Kinois pour qui il suscite de l'espoir avec certaines réalisations déjà concrètes. Tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, 2, mais pas 3. Les indices promettants, ça se voit déjà à l'œil nu. Le problème des mandats, c'est son droit. Il est le fils congolais, il peut poser sa candidature. On ne peut pas l'empêcher. Je suis d'accord avec le deuxième mandat du chef de l'État. Il faut qu'il puisse améliorer, comment je peux dire, la situation sociale de notre pays. Il faut qu'il puisse améliorer ça. En tant que Congolais 100%, d'accord. Je suis pour le deuxième mandat du chef de l'État parce qu'il est en train de manifester la bonne volonté et surtout il a la vision pour faire avancer la République démocratique du Congo, notre pays. C'est pour cela que en tant que peuple congolais à 100%, na zone de à la deuxième mandat. Par contre, les autres manifestent une crainte en s'appuyant sur le fait que l'appétit vient en mangeant et si en 2 mandats sa vision pour le Congo ne se réalise, va-t-on rentrer à la case de départ? Celle des négociations interminables. Le conseil pastoral est à prendre avec sagesse pour que le Congo démocratique ne sombre plus dans l'abîme. Et le gouvernement Sama Lukonde tient mordicus à concrétiser sa promesse faite quant à la baisse des prix des produits surgelés importés ici dans la ville-province de Kinshasa. Une fois de plus, Marcel Mazé, Mwakumanya. Le bras de fer entre la FEC et le gouvernement s'accentue quant à la baisse des prix des produits surgelés importés. Le Premier ministre Sama Lukonde, qui s'y mêle, a instruit le ministre de l'économie pour concrétiser cette résolution du 9e Conseil des ministres du 26 juin dernier. C'était au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques élargie à la Banque centrale du Congo. Il y ressort que les mesures d'application doivent être prises pour concrétiser le vouloir du gouvernement de baisser sensiblement les prix des produits surgelés importés. Car le gouvernement, pour sa part, s'attelle à supprimer tous les services inutiles qui tendaient à ruiner les opérateurs économiques avec comme conséquence la fixation des prix exorbitants pour des produits dont la valeur marchande ne reflétait la réalité du commerce. Et la fondation Silk de Madame Sylvie Kibambe est allée le vendredi 2 juillet 2021 à l'hôpital Saint-Gabriel de Lemba où elle a posé un geste de charité à l'endroit des femmes qui ont accouché mais ont difficulté d'honorer leurs factures. Papi Katassi, Solange Kwale et Ange Kassa ont signé pour vous ces reportages. En quittant l'ère de Congo pour le pays de l'oncle Sam aux États-Unis où elle vit depuis plus de 10 ans, Sylvie Kibambe a eu toujours dans son esprit l'idéal de servir les autres. Profitant de la réactivation de sa fondation qui date de longtemps, dans la capitale, elle est allée ensemble avec les membres de sa fondation poser un acte de cœur et d'une grande maman. Ce vendredi 2 juillet 2021, l'ancien journaliste d'Antenne A et qui est devenu une grande servante de l'Éternel a payé la totalité des factures des femmes qui ont accouché et sont restées bloquées dans cet hôpital situé dans la commune de Lemba pour non-paiement des frais. À chaque geste, Sylvie Kibambe n'a pas manqué de prier pour les âmes de ses mamans et de leur progéniture. Pour l'initiatrice de la fondation Silka, elle dit s'inspirer de son expérience personnelle en tant que mère et des Écritures saintes en posant ses actes de compassion. J'ai eu un enfant moi-même qui a eu un problème de speech, de parler. Alors cela m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, ah ben mon enfant a eu ses problèmes, il y a beaucoup d'enfants qui ont le même problème et même plus. Mais mon enfant a eu la chance de s'en sortir. Comment je peux faire pour d'autres aussi? Et c'est comme ça que l'idée est arrivée pour faire la fondation. C'est pour les enfants qui ont des problèmes divers, mais surtout des problèmes intellectuels, mentaux, des problèmes physiques et tout ça. Parce que bon, il y a lieu d'aider ces enfants-là à s'en sortir
aussi spirituellement. De leur côté, le bénéficiaire de cet élan de solidarité ainsi que les responsables de l'hôpital Saint-Gabriel de Lemba n'ont pas manqué de remercier Madame Sylvie Kibambe et sa fondation. Zambé ndenge bosungi ngai akangamaki awa pona mbongo nzamba pambola bino. Merci maman Sylvie. Il y avait plusieurs mamans qu'ils ont fait déjà un mois à la maternité Saint-Gabriel, les insolvables. Mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits que la fondation est venue pour faire sortir tous ces mamans. Pour la suite, l'initiatrice de la fondation Silka a promis davantage d'intensifier ses actions dans les jours à venir dans les coins et recoins de la capitale quinoise. Nous allons à présent nous entretenir avec la sœur Francine Lusamba. Bonsoir sœur Francine Lusamba. Bonsoir monsieur Sylvain Kapombo. Vous êtes musicienne chrétienne, vous êtes chantre de l'Éternel. En ce moment où nous nous entretenons, vous êtes en studio. Préparez-vous une chanson ou il s'agit tout simplement d'un album? Oui, voilà, je suis chanteur de l'Éternel, effectivement. En ce moment, je suis en studio. Moi et mon groupe, je fais partie d'un groupe TI La Musique. Nous préparons un album pour le moment, nous sommes bien au studio. Madame Francine Lusamba, pouvez-vous nous parler brièvement de votre carrière? Bon, en peu de mots, justement, je suis chanteur de l'Éternel, comme vous venez de le dire. Et en même temps, je suis aussi une femme active dans beaucoup de choses que j'ai fait. Notamment, je suis la fondatrice de la fondation Totiana Maboko. C'est une fondation dont le Seigneur m'a donné une vision d'aider les nécessités. Nous donnons des cours gratuitement pour aider, je vais dire, c'est-à-dire les gens qui sont les démunis, pouvoir s'en sortir dans la société congolaise. Voilà. Et je précise que vous êtes également à la tête d'une fondation dénommée Totiana Maboko. Pouvez-vous nous dire un mot à propos? Alors, la fondation Totiana Maboko débute maintenant la deuxième promotion. Nous avons commencé en 2019. Voilà, nous sommes à notre deuxième promotion. Nous formons les gens à court terme, c'est-à-dire à 3 mois de formation. La personne peut aller en stage et après ça, il peut commencer à travailler. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent s'inscrire. Notamment, maintenant, nous sommes à Tiango, plus précisément à Massina. Les formations sont gratuites. Nous avons beaucoup de sollicitations. Et en fait, voilà, c'est ce que je peux dire de la fondation, sinon que nous rencontrons beaucoup de difficultés, que nous n'arrivons pas à nous en sortir nous-mêmes. Le temps nous fait défaut. Avez-vous un message particulier à lancer à l'endroit de tous les spectateurs d'Antenne qui vous suivent en ce moment partout dans le monde? Oui, voilà, pour aller en plus court, en fait, j'ai un message à lancer d'abord à notre gouvernement. Nous aidons aussi notre population, nous avons besoin d'aide, c'est vrai, le Seigneur nous a donné une vision, c'est une vision qui est vaste. Il y a beaucoup de demandes dans toutes les communes. Il y a même des gens qui nous appellent d'aller vers les autres provinces. Nous n'avons pas assez de moyens. Même ici, là où nous sommes, nous avons cru qu'il n'y aura pas beaucoup de gens, mais nous voyons qu'il y a beaucoup de monde. Nous n'avons pas assez de matériel. Nous voulons être aidés par notre gouvernement, ainsi que toute autre personne qui se sent vraiment concernée dans ce que nous faisons, peut nous aider. Nous avons vraiment besoin de soutien matériel comme financier et conseil, aussi pourquoi pas la prière. Merci. Un grand merci, la sœur Francine Lusamba. Merci d'avoir accepté bonnement de répondre à toutes nos questions. Bonne chance pour la suite de votre carrière et surtout bon vent à votre fondation Totiana Maboko. Merci, merci beaucoup. On va parler autre chose à présent. Fabrication des chikwang, Africa Mujinga et Pati Mbouzi nous amène dans la commune de Ngiringiri. Découvrons ensemble comment les choses se font. Nous sommes dans la commune d'Ngiringiri, au numéro 197 de l'avenue Bambili. Ici, l'on fabrique la chikwang, un des aliments les plus consommés dans les familles congolaises. Cette dernière est très appréciée à Kinshasa.
Comment la prépare-t-on à Kinshasa? Kwanga to bandaka otolambela kaboy. So to ko somba kwanga kuna pa to somba kana mumbele. Tangu to kuyale to ye to fugolisa kimpuka to longoli ndambu to pomper. Nous achetons la farine de chikwang, communément appelée bimpuka, à Mombele. Après, il nous faut pomper ça et garder dans les sacs pendant un jour. Le lendemain, nous préparons les chikwang et ensuite nous les vendons. La moto ce que beli to longoli na moto to bandu ko fina so to fini ale to kaboli kwanga to bandu ko kanga tango to kanga sili so to kangiale to tie na moto lele ko sa to ba 2 heures de tambo to ta 2 heures de so sili to longoli kwanga na moto e beli to amba kwanga ndengo wana. Rencontrée sur place, cette vendeuse éprouve des difficultés à pouvoir fabriquer ces chikwang. Pourtant, principale source de revenus pour elle. C'est un travail pénible. Nous rencontrons plusieurs difficultés dans ce travail. Il faut rappeler que la chikwang peut être consommée avec du poisson, de la viande, des légumes et autres nourritures. Et les mesures interdisant notamment le fonctionnement des bars pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19 sont très respectées à Bandalungwa par les tenanciers des terrasses, ce qui n'est peut-être pas le cas chez les autres. Marie-Sylvie, Fortuné, Mboula et Pati Mbouzi pour les détails. Au risque de payer de lourdes amendes pour tout contrevenant aux mesures prises par les autorités compétentes dans les buts de lutter contre la 3e vague de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo, les terrasses et bars ont tout simplement fermé. À Bandalungwa, l'une des communes ambiantes de la capitale, les lumières de terrasse sont éteintes. Pas de chaises, pas de clients. Tout de même, l'on peut reconnaître qu'on est à Bandal avec les embouteillages du soir et l'ambiance des piétons. Comme quoi, ils aiment sortir le soir. En tout cas, les mesures d'accompagnement édictées par le gouvernement de la République et l'hôtel de ville de Kinshasa sont respectées, même dans le quartier chaud de Kinshasa. Tout contrevenant qui va ouvrir les terrasses, les bars et lounge-bars va payer une somme de 10 000 francs congolais pour les clients et de 100 000 à 1 million de francs congolais pour les propriétaires. Les Congolais, les Kinois en particulier, ont l'obligation de respecter ces mesures pour lutter efficacement contre cette 3e vague de la Covid-19. Et depuis un temps, les travaux de construction des caniveaux se font sur l'avenue des Huileries en vue de lutter contre les inondations à chaque fois que Dame la pluie fait son passage. Une initiative très saluée par les usagers de la route Torine-Bongo pour la suite. Enfin, le travaux de construction des caniveaux d'au moins 320 mètres, dont 250 mètres sur le rond-point Huileries et 70 mètres sur l'avenue Kabombar, ont débuté à la grande satisfaction des Kinois qui empruntent cette artère. Exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD, ces travaux vont durer 30 jours, soit un mois. Ces travaux qui s'effectuent aussi sur l'avenue Kabombar, où les eaux stagnent après les pluies, étaient à la base des embouteillages sur cette chaussée. Avec la construction des caniveaux, les choses vont accélérer. Nous sommes très contents pour le début de ces travaux, mais qu'ils n'avancent pas à pas de tortue. Moi, je voulais que les travaux se passent pendant la saison de pluie pour voir si réellement les caniveaux vont canaliser les eaux de pluie. Nous saluons cette initiative de la construction des caniveaux. Pendant longtemps, nous avons souffert, surtout pour nous qui vendons. Ces travaux qui vont durer 30 jours prendront fin avant l'arrivée de pluie. Le reportage a été rendu par Marie-Sylvie Fortuné Mboula. Cela fait 3 ans que les habitants du quartier Mwanamuntu dans la commune de Selembao sont privés d'eau potable provenant de la régie des eaux. Ils sont donc contraints d'utiliser l'eau des puits malgré son caractère impropre à la consommation. On fait le point avec Patricia Ndongo, José Moussangana et Patimbouzi. Il y a pratiquement 3 ans que la régie des eaux a jeté les habitants du quartier Mwanamuntu, situé dans la commune de Selembao, dans la poubelle des oubliettes, car ils sont privés de l'eau du robinet. L'eau, c'est la vie, dit-on, mais les habitants de ces coins n'en profitent pas. 3 ans déjà en tout cas, plus 2019, je suis le matin.
Je suis habitante du quartier Makelele. Il y a pratiquement 3 ans que la régie des eaux n'envoie plus de l'eau dans ce coin. Nous ne savons plus comment vivre car l'eau c'est la vie. Pour avoir de l'eau, nous sommes obligés d'en acheter. Un bidon de 25 litres coûte 500 francs, un seau de 15 litres coûte 250. Ou encore, nous puisons l'eau de puits, une eau qui n'est pas bien pour notre santé. Pour eux, les robinets sont devenus des objets de fantaisie. Et pour avoir de l'eau, ceux qui ont de moyens achètent de l'eau potable à 500 francs un bidon de 25 litres et à 250 francs un seau de 15 litres. Et la majorité de la population recourt à l'eau des puits, même si elle n'est pas potable. L'eau du robinet est devenue un luxe pour nous. Nos robinets sont devenus de fantaisie. Ça ne nous sert plus à rien. Nous demandons aux autorités de la régie des eaux de nous venir en aide. Sur ce, il faut appel aux autorités de la régie des eaux de trouver une solution rapide. C'est la fin de cette grande session d'information, mais avant de nous quitter, prenez les principaux titres. Est-il possible d'accorder un deuxième mandat à Félix Tshisekedi et pourquoi? Les Kinois se sont exprimés au regard du tableau qu'ils dressent de lui et de son œuvre à moins de 2 ans des prochaines élections. Le gouvernement Sama Lukonde Kyenge tient mordicus à concrétiser sa promesse faite quant à la baisse des prix des produits surgelés importés à Kinshasa. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir reçu chez vous et très bon week-end dans vos familles. Au revoir.